Hesitation move, mouvement d'hésitation en français, ou simplement appelé hésitation, est une des techniques les plus utilisées parmi les joueurs professionnels en situation d'isolation ou de 1 contre 1, car elle est imprévisible, facile et pratiquement inarrêtable. Cette technique repose essentiellement sur 2 choses. Le changement de vitesse, qui est nécessaire à son bon fonctionnement, et la lecture de jeu, c'est-à-dire toutes les options d'attaque qu'offre cette technique. Un simple changement de vitesse, qu'il soit rapide ou lent, force le défenseur à prendre une décision. Si l'attaquant ralentit, le défenseur est obligé de faire de même. S'il accélère, le défenseur accélère. Un joueur qui va constamment changer de vitesse est donc très difficile à garder pour le défenseur qui ne sait jamais à quelle vitesse l'attaquant va jouer. Le mouvement se décompose en 2 phases, lente puis rapide. La première phase est l'effet de ralentir son rythme de jeu par le dribble et par le mouvement du corps, ce qui va relaxer le défenseur et le faire brièvement relâcher son attention. Puis s'ensuit la deuxième phase, l'accélération, qui va surprendre le défenseur lors de son moment d'inattention. Cette dernière peut s'effectuer de différentes manières. L'attaquant peut simplement partir au drive, crosser le défenseur ou tirer. Mais pour que ces 2 étapes soient le plus efficaces possible, il est nécessaire d'adopter différentes postures. Done on the split right here. 2 defenders right there, and now advantage ball handler. Par ailleurs, certains joueurs aiment ajouter une feinte de tir à leur hésitation. Pour que l'hésitation de tir fonctionne parfaitement, l'attaquant doit simuler avec tout son corps qu'il va réellement tirer. Il va relever la tête, redresser les épaules, fléchir les genoux et rapprocher sa deuxième main du ballon. Comme son nom l'indique, ce mouvement va faire hésiter, ce qui vous permet de gagner du temps pour observer le positionnement du défenseur et réagir en conséquence. Si le défenseur recule, ça laisse de l'espace pour shooter. S'il se déplace vers la droite ou la gauche, c'est l'occasion de le crosser et de partir dans l'autre direction. Si le défenseur saute, avance vers vous ou que vous le sentez rigide sur ses appuis, c'est le moment d'accélérer vers le panier. Mais après avoir subi l'hésitation une fois ou deux, le défenseur va l'anticiper. C'est pourquoi il faut appliquer cette technique en utilisant des contres. Au final, peu importe la technique ou le mouvement que vous allez faire après l'hésitation, ce qui compte, c'est d'agir en prévoyant ce que le défenseur pourrait anticiper par la suite. Pour conclure, la maîtrise de l'hésitation se repose sur le changement de vitesse et sur l'analyse de la réaction du défenseur pour laquelle l'attaquant en déduit la meilleure option. Après, bien entendu, vous n'allez pas réfléchir à toutes ces options en quelques secondes. C'est en s'entraînant à reconnaître ce genre de situation et en pratiquant en conditions de match que la lecture de jeu deviendra inconsciente.